Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Le train filait à travers la campagne française. Et je fixais le paysage flou par la fenêtre. Le cœur serré par une solitude que je n'osais pas avouer. Soudain, elle est apparue. Avec ce sourire qui a tout changé. Et j'ai su que ma vie venait de basculer dans l'inconnu. Je m'appelle Céline. Et à 30 ans, je menais une existence bien rangée à Paris, travaillant comme éditrice dans une petite maison d'édition spécialisée dans les romans romantiques. Ironique, n'est-ce pas? Moi qui n'avais jamais connu l'amour véritable. Je passais mes journées à corriger des histoires de passion dévorantes. Ma famille, originaire de la région bordelaise, m'avait élevée dans les valeurs traditionnelles, mariage, enfant, stabilité. Mais au fond de moi, un vide persistait. Un rêve récurrent d'une inconnue qui viendrait bousculer tout cela. Ce rêve m'obsédait depuis l'adolescence. Une silhouette floue dans mes nuits agitées, me souriant avec une tendresse infinie. Ce matin-là, je prenais le TGV pour Lyon, où je devais assister à un salon du livre. Le wagon était presque vide. L'automne enveloppait la France d'une brume mélancolique. J'avais choisi un siège isolé, un café tiède à la main, plongé dans un manuscrit sur une histoire d'amour impossible entre deux femmes. C'était audacieux pour l'époque, même en France, où les mentalités évoluaient lentement. Je lisais, fasciné, me demandant si de telles passions existaient vraiment. Puis, elle est entrée. Isabelle. Elle s'est assise en face de moi. Sans un mot. Déposant son sac avec une grâce naturelle. Ses cheveux noirs coupés court encadraient un visage aux traits fins. Ses yeux bruns pétillaient d'une intelligence vive. Elle portait un manteau élégant, typiquement parisien, et une écharpe rouge qui contrastait avec la grisaille extérieure. Excusez-moi. Est-ce que cette place est libre? A-t-elle demandé d'une voix douce? Avec un léger accent que je n'ai pas tout de suite identifié. Oui. Bien sûr. Ai-je répondu? Le cœur battant inexplicablement fort. Elle s'est installée. Et nos regards se sont croisés. Ce sourire, il était exactement comme dans mes rêves. Timide. Chaleureux. Prometteur. Nous avons engagé la conversation sur des banalités, le temps, le voyage, les retards des trains SNCF. Mais rapidement, cela a dérivé vers des sujets plus profonds. Elle m'a raconté qu'elle était professeure d'espagnol à l'université de Lyon. D'origine espagnole par sa mère. Ce qui expliquait son accent chantant et sa passion pour la littérature ibérique. J'adore Garcia Lorca, a-t-elle dit. Ses poèmes sur l'amour interdit me touchent profondément. Je me suis sentie attirée comme jamais. Pour la première fois, je parlais librement de mes doutes, de cette sensation d'être piégée dans une vie qui n'était pas la mienne. Isabelle écoutait, hochant la tête, ses yeux ne quittant pas les miens. À mi-chemin du trajet, elle a posé sa main sur la mienne. Un geste innocent qui a envoyé des frissons dans tout mon corps. Vous semblez chercher quelque chose, Céline. Peut-être que c'est juste en face de vous. Arrivée à Lyon, nous avons échangé nos numéros. Je suis repartie pour Paris le soir même. Mais mon esprit était resté avec elle. Les jours suivants, les messages ont afflué, des poèmes, des recommandations de livres, des confidences tardives.
Isabelle me racontait son enfance entre Madrid et Paris. Son père français strict qui l'avait poussé à étudier les langues. Sa mère passionnée de flamenco qui lui avait transmis un feu intérieur. J'étais captivée par cette dualité, la rationalité française mêlée à la fougue espagnole. Notre première rencontre officielle a eu lieu un week-end à Paris. Nous nous sommes promenés le long de la Seine, sous un ciel nuageux. Isabelle m'a prise par la main. Et j'ai ressenti une chaleur inconnue. Ce soir-là, dans un petit bistrot du Marais, elle m'a avoué, je n'ai jamais ressenti cela pour une femme avant toi. Mais avec toi, c'est comme si tout faisait sens. J'ai rougi. Le cœur en tumulte. Moi non plus. Je n'avais pas osé explorer cette part de moi. Mais avec elle, les barrières tombaient. Les mois suivants furent un tourbillon. Nous passions nos week-ends ensemble, alternant entre Paris et Lyon. Isabelle m'introduisait à la culture espagnole, des tapas improvisés, des danses flamenco dans son appartement, des lectures passionnées de Lorca. Je découvrais en elle une profondeur émotive, une sensibilité qui contrastait avec ma réserve habituelle. Nos discussions étaient intenses. Chargée d'émotions, elle parlait de son ex-mari. Un mariage arrangé par sa famille qui avait échoué après 2 ans, la laissant blessée et méfiante. Mais déjà, des ombres planaient. Ma famille commençait à poser des questions sur cette amie que je voyais si souvent. Mon frère, conservateur, m'avait mise en garde, Céline. Fais attention à tes fréquentations. La vie n'est pas un roman. Et Isabelle cachait quelque chose. Je le sentais. Ses appels nocturnes. Ses absences inexpliquées. Un soir, alors que nous étions enlacés sur son canapé, elle a murmuré, il y a des secrets dans ma vie que je ne peux pas encore partager. Promets-moi de me faire confiance. J'ai promis. Aveuglé par l'amour naissant. Mais le doute s'insinuait. Comme un poison lent. Les semaines devinrent des mois. Et notre relation s'approfondit dans une intimité émotionnelle que je n'avais jamais connue. Isabelle venait souvent à Paris. Et nous explorions la ville comme 2 amantes secrètes, des promenades nocturnes aux Tuileries. Des cafés cachés où nous pouvions nous tenir la main sans regards indiscrets. Sa présence m'apportait une joie vibrante, teintée de cette passion espagnole qu'elle portait en elle. Elle me racontait des anecdotes de son enfance à Madrid, des fêtes animées par des guitares et des chants, contrastant avec la rigidité de son éducation française. Pourtant, les conflits internes grandissaient. Je luttais contre mes propres démons, l'éducation catholique de ma famille me hantait, me faisant douter de la légitimité de cet amour. Était-ce un péché? Une phase? Isabelle, de son côté, semblait tourmentée par des appels téléphoniques qu'elle prenait en s'isolant. C'est ma mère, disait-elle toujours. Mais son visage pâle trahissait autre chose. Un jour, lors d'un week-end à Lyon, la tension éclata. Nous étions dans son appartement. Un petit Nicosie rempli de livres et de souvenirs espagnols. Isabelle cuisinait une paella. Son plat signature. Quand son téléphone sonna. Elle répondit en espagnol. Sa voix tremblante. Je n'ai pas tout compris. Mais j'ai capté des mots comme « secreto » et « familia ». Quand elle raccrocha, elle était livide. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Le cœur serré. Elle hésita. Puis s'effondra en larmes. Céline.
Je t'aime. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Mon ex-mari, il n'est pas tout à fait sorti de ma vie. Nous sommes toujours légalement mariés. Le monde s'écroula. Mariés? Elle m'avait dit que c'était fini. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, ai-je crié. La voix brisée. Parce que c'est compliqué. Ma famille espagnole est traditionnaliste. Le divorce est un scandale pour eux. Et il y a un enfant. Un enfant? Mon estomac se noie. Isabelle avait une fille de 5 ans. Sofia. Qu'elle voyait en secret lors de ses absences. Son ex-mari, un homme d'affaires français, refusait le divorce pour des raisons financières et familiales. Elle avait caché cela par peur de me perdre. Je me sentis trahie. Piégée dans un mensonge. Comment as-tu pu me mentir, ai-je hurlé. Les larmes coulant. Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusèrent, accusations de manipulation. De lâcheté. Isabelle pleurait. Implorante, je t'aime plus que tout. Céline. Sofia est ma vie. Mais toi, tu es mon avenir. Aide-moi à sortir de ça. Je partis ce soir-là. Rentrant à Paris en train. Le cœur en miettes. Les jours suivants furent un enfer. Je l'évitais. Répondant sèchement à ses messages. Ma famille, sentant mon trouble, insista pour que je vienne à Bordeaux. Là, ma mère, avec sa sagesse maternelle, me pressa. Qu'est-ce qui te ronge? Ma fille? Je craquai et lui avouai tout, mon amour pour Isabelle. Les secrets. La trahison. Ma mère, choquée au début, me serra dans ses bras. L'amour n'est pas toujours simple. Céline. Mais si c'est vrai, bats-toi. Son soutien inattendu me donna de la force, mais aussi de la confusion. Était-ce de la pitié ou une acceptation réelle? Pendant ce temps, Isabelle luttait de son côté. Elle m'envoya une lettre manuscrite, imprégnée de son parfum, mis à mort. Je sais que je t'ai blessé. Sofia est innocente dans tout ça. Viens la rencontrer. Et tu comprendras. Intriguée et encore amoureuse, j'acceptai un rendez-vous à mi-chemin. À Dijon. La rencontre avec Sofia fut magique. La petite fille, aux yeux comme ceux de sa mère, me sourit timidement. Isabelle, nerveuse, nous observa. Maman dit que tu es spéciale? Dit Sofia. Mon cœur fondit. Mais cela compliqua tout, maintenant. Il y avait une enfant dans l'équation, rendant les décisions plus lourdes. De retour à Paris, je réfléchissais. Isabelle pressait pour le divorce. Mais son ex-mari, apprenant notre relation, menaça de contester la garde. Les tribunaux français ne voient pas d'un bon œil les relations comme la nôtre. Ma voix elle, amère. Cela réveilla en moi une colère profonde contre la société, contre les préjugés persistants malgré les lois progressistes. Nos retrouvailles furent passionnées, mais tendues. Nous décidâmes de lutter ensemble, engageant un avocat. Mais les secrets n'étaient pas finis. Un soir, en fouillant son téléphone par jalousie, un acte que je regrette, je découvris des messages d'une ancienne amante espagnole, datant d'avant notre rencontre, mais avec des allusions récentes.
Était-ce une trahison continue? La confrontation fut explosive. C'était avant toi, cria Isabelle. Mais pourquoi les garder, rétorquai-je. Nous nous séparâmes encore. Cette fois avec une douleur plus profonde, mêlée de doutes sur la fidélité. Les mois suivants furent un tourbillon de tourments intérieurs. Je me réfugiais dans mon travail, corrigeant des manuscrits qui me renvoyaient à ma propre histoire, amours interdits. Secrets destructeurs. Paris, avec ses rues animées, me semblait vide sans Isabelle. Je repensais à nos moments heureux, des pique-niques au bois de Boulogne, des nuits à discuter de philosophie sous les étoiles. Sa passion espagnole m'avait éveillé. Mais maintenant, elle me consumait. Isabelle, de son côté, avançait dans le divorce. Elle m'envoyait des mises à jour, les audiences, les tensions avec sa famille. Sa mère, depuis Madrid, la bombardait de reproches. Tu déshonores notre nom. Pense à Sofia. Isabelle tenait bon. Mais je sentais sa fragilité. Un appel tardif, Céline. J'ai besoin de toi. Viens à Lyon. J'hésitais. Mais l'amour l'emporta. À mon arrivée, elle m'attendait à la gare, les yeux rougis. Nous marchâmes jusqu'à la colline de Fourvière, dominant la ville. Là, sous le ciel étoilé, elle s'ouvrit complètement, son passé tumultueux. Une jeunesse rebelle en Espagne où elle avait exploré sa sexualité en secret. Un mariage forcé pour plaire à sa famille. Je t'ai caché ça par peur. Mais maintenant, je suis prête à tout perdre pour toi. Émue, je l'embrassai. Nous décidâmes de reconstruire. Lentement. Sofia devint une partie de notre vie, des week-ends ensemble. Des rires enfantins qui apaisaient nos blessures. Mais les conflits externes s'intensifièrent. Mon frère, apprenant la vérité, explosa, c'est contre nature. Pense à maman. Il menaça de couper les ponts, créant une faille dans ma famille. Pire encore, l'ex-mari d'Isabelle, furieux, lança une campagne de diffamation. Il contacta mon employeur, insinuant que ma relation affectait mon professionnalisme. Je fus convoqué par ma patronne, Céline. Nous soutenons la diversité, mais évite les scandales. Humilié, je me sentis exposé, vulnérable. Le point de non-retour arriva lors d'une audience au tribunal de Lyon. Isabelle témoignait, défendant sa garde. Son ex, un homme charismatique mais manipulateur, accusa, elle est instable, influencée par cette relation. Le juge, conservateur, fronça les sourcils. Isabelle, tremblante, me regarda. Je me levai, votre honneur. L'amour n'a pas de genre. Isabelle est une mère exemplaire. Mais le soir même, une révélation choque, en fouillant des documents. Je découvris qu'Isabelle avait menti sur l'âge de Sofia. L'enfant n'était pas de son ex-mari, mais d'une aventure passée en Espagne. Le vrai père ignorait tout. Pourquoi, hurlai-je. Pour protéger Sofia. Le vrai père est un homme marié. Un flux. Ça aurait détruit des vies. Répondit-elle. Effondrée. Cette trahison ultime me brisa. Était notre amour bâti sur des mensonges? Je partis.
bloquant ses appels. Les jours devinrent des nuits d'insomnie. Hanté par des questions, étais-je naïve? Méritais-je cela? Pourtant, au fond, je comprenais sa peur. La société française, malgré ses airs libéraux, cachait encore des jugements profonds, surtout pour une femme d'origine espagnole aux traditions rigides. Je me sentais phénix, brûlée mais prête à renaître. Un mois plus tard, un message anonyme, une lettre de Sofia, dictée par Isabelle. Tati Céline. Maman pleure tout le temps. Reviens. S'il te plaît. Mon cœur se serra. Était-ce manipulation ou sincérité? Je décidai de confronter Isabelle une dernière fois. À Paris. Dans ce café où tout avait commencé. Sous la pluie. Nous nous fîmes face. Pourquoi tous ces secrets, demandai-je. Elle pleura, parce que j'ai grandi dans la peur. En Espagne, l'amour comme le nôtre est encore tabou. J'ai voulu te protéger. Nous parlâmes des heures, dénouant les nœuds. Je réalisai que ces mensonges venaient d'une profonde vulnérabilité. Pas de malveillance. Mais le destin frappa, son ex-mari, apprenant le secret de Sofia, menaça de le révéler. Isabelle dut choisir, protéger l'enfant ou notre amour. La décision d'Isabelle fut déchirante. Elle choisit Sofia. Acceptant un accord avec son ex, rester mariée sur papier pour éviter un scandale. Tout en vivant séparés. C'est pour elle. Céline. Pas pour lui. M'expliqua-t-elle, les yeux emplis de larmes. Je me sentis abandonnée. Trahie une fois de plus. Et nous, criai-je. Nous attendrons. L'amour vrai survit au temps. Répondit-elle. Mais je n'y croyais plus. Je rentrai à Paris. Brisée. Me jetant dans le travail pour oublier. Les mois passèrent. Gris et monotones. Ma famille tenta de me consoler, ma mère organisa des dîners. Mon frère s'excusa maladroitement. Mais rien ne comblait le vide. Je repensais à Isabelle. À sa fougue espagnole qui m'avait fait vibrer. Était-ce fini? Un jour. Une nouvelle inattendue, Isabelle m'appela. Paniquée. Sofia est malade. Une infection rare. J'ai besoin de toi. Sans hésiter. Je pris le train pour Lyon. À l'hôpital. Je vis la petite. Pâle mais courageuse. Isabelle. Épuisée. Me serra dans ses bras. Merci d'être venu. Pendant les semaines de traitement, nous veillâmes ensemble. Cela raviva notre lien, des confidences nocturnes, des rires étouffés pour ne pas réveiller Sofia. Isabelle avoua, j'ai commis des erreurs. Mais mon amour pour toi est pur. Le rétablissement de Sofia fut un miracle. Mais il révéla un autre secret, le vrai père. Apprenant la maladie, contacta Isabelle. Il voulait reconnaître l'enfant. Paniquée. Elle refusa, craignant les complications. Cela déclencha une crise. Son ex-mari, furieux, annula l'accord et demanda la garde exclusive, arguant l'instabilité d'Isabelle. L'audience fut dramatique, témoignages accablants. Jugement sur notre relation. Isabelle, défendue par un avocat pro-LGBT,
Lutta, mon orientation n'affecte pas ma maternité. Je témoignai à nouveau. Avec passion, Isabelle est une femme forte, aimante. Notre amour est légitime. Le juge, influencé par les évolutions sociétales françaises, trancha en sa faveur. Victoire douce amère. Mais le vrai père insista, menaçant un test ADN. Isabelle, acculée, me confia, je dois partir en Espagne, chez ma mère, pour protéger Sophia. Viens avec moi. Le choix était cornélien, quitter ma vie parisienne, ma carrière, pour un avenir incertain en Espagne. Là-bas, les mentalités étaient plus conservatrices. Notre amour serait un défi constant. Je réfléchis des nuits entières. Ma famille me dissuada, reste en France. Céline. C'est ta maison. Mais l'amour l'emporta. Je viens, dis-je à Isabelle. Nous partîmes pour Madrid. Un nouveau chapitre. La ville, avec ses rues animées et son flamenco passionné, nous enveloppa. Isabelle présenta Sophia à sa grand-mère, qui, après un choc initial, accepta, l'amour est l'amour. Miija. Pourtant, les conflits persistèrent. Le vrai père nous traqua, exigeant des droits. Une confrontation explosive, il accusa Isabelle de mensonge. Moi d'influence néfaste. Vous détruisez une famille, hurla-t-il. Isabelle riposta, la famille. C'est l'amour. Pas le sang. Nous gagnâmes en justice. Mais à quel prix? Épuisés. Nous nous rapprochâmes plus que jamais. De retour en France après des mois, nous nous installâmes à Paris. Isabelle obtint le divorce définitif. Et nous planifiâmes une vie ensemble. Sophia nous appelait, mes deux mamans. Un baume sur nos blessures. Mais un ultime twist, ma mère révéla un secret familial. J'ai aimé une femme. Autrefois. C'est pourquoi je t'ai soutenu. Cela expliqua tout, son empathie. Sa sagesse. Je pleurais de soulagement. Notre relation, forgée dans le feu des épreuves, devint un phare. Nous écrivîmes un livre ensemble. Sur les amours lesbiens en France, inspirant d'autres. Les années suivantes furent une renaissance. Isabelle et moi nous mariâmes civilement à Paris, sous les applaudissements de nos familles réconciliées. Sophia, grandissant, devint une jeune fille épanouie, fière de ses deux mères. Nous alternions entre France et Espagne, fusionnant nos cultures, des Noëls à Bordeaux, des étés à Madrid avec des fêtes flamenco. Pourtant, les cicatrices restaient. Les mensonges passés nous hantaient parfois, déclenchant des disputes. Pourquoi as-tu caché tant de choses, demandai-je lors de nuits agitées. Par peur de te perdre? Répondait-elle toujours, me serrant fort. Nous apprîmes à communiquer, à pardonner. La profondeur de nos âmes, forgée par les épreuves, nous rendait plus fortes. Un jour, lors d'un voyage en train, ironique rappel de notre rencontre, Isabelle me murmura, « J'ai toujours rêvé d'une inconnue comme toi. » Je souris, le cœur plein. Notre histoire, riche en drames, devint un témoignage. Nous participâmes à des conférences LGBT, partageant nos luttes, les préjugés familiaux,
Les batailles légales. Les secrets destructeurs. Les gens nous écoutaient. Phénix inspirant. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Sophia, adolescente, affronta des moqueries à l'école. Tes mères sont bizarres, disaient certains. Isabelle et moi la soutenîmes, lui enseignant la résilience. L'amour gagne toujours, lui disions-nous. Un conflit final surgit, le vrai père réapparut, demandant à rencontrer Sophia. Isabelle, paniquée, refusa. Mais Sophia, curieuse, insista, je veux savoir qui il est. La rencontre fut tendue, dans un café neutre. L'homme, repentant, s'excusa. Sophia, mature, écouta mais choisit, mes parents. Ce sont Céline et maman. Soulagement immense. Ce moment scella notre famille. Nous voyageâmes en Espagne, où la mère d'Isabelle organisa une fête, guitare, danse, rire. J'appris le flamenco, symbole de notre passion. Aujourd'hui, à 40 ans, je regarde en arrière. Notre amour, né d'un sourire dans un train, a traversé trahison, secret, décision déchirante. Il nous a rendus humaines, vulnérables, mais invincibles. La France évolue, mariage gay, adoption. Mais nos luttes rappellent que le chemin est long. Isabelle et moi, main dans la main, affrontons l'avenir avec espoir. Et si c'était à refaire? Je choisirais ce sourire. Encore et toujours. Car l'amour, même imparfait, reconstruit les âmes brisées.